les droits de chacun soient respectés pour ce qui concerne l'exercice de leur culte. Voilà. Je crois qu'il nous reste une question. Madame Ben Saïd, c'est à vous pour la dernière question, la question sur le logement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame la maire, vous aviez évoqué lors de précédents débats la possibilité que la ville recense dans un premier temps les logements vides du parc privé pour que dans un second temps, il soit envisagé une incitation auprès des propriétaires réfractaires à louer leurs biens. Où en êtes-vous de cette action? Monsieur Moussement. Alors, nous n'avions pas annoncé notre volonté de recenser les logements vides du parc privé, dans la mesure où c'est un recensement qui n'est pas vraiment possible à faire. Nous n'avons pas les outils pour faire ce genre de recensement. Pour vraiment réaliser quelque chose comme ça, il faudrait avoir une collaboration avec les impôts, les services des impôts. Et les services des impôts, il n'est pas question qu'ils transmettent des informations sur l'occupation ou la non-occupation du parc à la ville. Par contre, intervenir auprès des bailleurs privés ou des bailleurs privés potentiels pour les inciter à louer des logements qu'ils craignent aujourd'hui de louer, essentiellement par peur des impayés, oui, ça nous l'avons annoncé, et oui, c'est dans nos préoccupations. Ça fait partie de notre politique du logement. Pour le moment, nous avons étudié, et nous continuons à étudier, d'ailleurs c'est pas fini, 2 types d'actions, 2 types d'interventions. La première forme d'intervention porte sur la garantie des risques locatifs. Dans cette optique, nous travaillons actuellement à une convention avec l'APAGL, c'est l'Association pour l'accès aux garanties locatives, qui est une association chargée par le 1% logement de mettre en place un passeport GRL, un passeport de garantie contre les risques locatifs, garantie de ressources locatives. C'est en fait une assurance qui assure au propriétaire qu'il touchera son loyer, même en cas de défaillance de son locataire, sur toute la durée du bail et avec un plafond de garantie de 2 300 € par mois. Une assurance donc extrêmement généreuse, pas très coûteuse, mais qui pose quand même quelques problèmes. Et si cette convention n'est pas encore finalisée, c'est d'une part que nous voulons nous assurer qu'elle correspond d'aussi près que possible aux besoins des Montreuillois, et d'autre part que nous voulons être certains qu'elle ne permet pas à des marchands de sommeil, et vous savez combien la ville en compte encore de ces marchands de sommeil, de profiter d'un dispositif de ce genre-là pour se garantir des revenus confortables aux frais de la collectivité. Donc le projet doit être vraiment finement pensé, finement étudié, finement préparé. Nous avons vu des modèles de conventions signés entre la PAGL et différentes villes qui, de notre avis, ne correspondent pas à ce dont Montreuil a besoin. Donc nous sommes en train de travailler à cette chose-là. La deuxième forme d'intervention sur laquelle nous avons travaillé, c'est sur des dispositifs tels que Solibail. Vous avez peut-être entendu parler, qui est proposé par le réseau Interlogement 93 et par son agence immobilière sociale. Interlogement 93, c'est le réseau d'associations qui, entre autres, gère le 115 sur le département. Ce type de bail correspond en fait à un bail signé entre le propriétaire privé et l'association. C'est l'association qui est locataire, c'est l'association qui assure les paiements des loyers et des charges, mais aussi l'entretien et la remise en état des logements, et c'est l'association qui fait son affaire de la location du bien. C'est un système qui existe déjà sur Paris et qui pour l'instant, qui semble marcher à peu près correctement. Ce sont 2 formules différentes, qui répondent à des besoins différents et qui s'adressent à des publics différents. Donc nous avons, je trouve, plutôt bien avancé sur cette affaire. Le but étant qu'on en parle autant que possible. Je regrette un peu que la question arrive en dernier point de l'ordre du jour du Conseil ce soir, mais croyez bien que nous vous présenterons chaque fois qu'il sera possible les avancées sur ces dossiers. Et surtout, dès qu'ils deviendront opérationnels pleinement, vous en aurez la primeur. Merci. Je précise, suite à ce coup de pied de l'âne, que la question est arrivée la dernière. Oui.
et que c'est pour ça qu'elle est présentée en dernier. Donc Madame Ben Saïd sera vigilante. La prochaine fois, elle arrivera la première, d'accord? Et j'en profite, coup de pied de l'âne à mon tour, pour rappeler à Monsieur Mosman que nous attendons lui qu'il nous fasse des propositions plus complètes encore dans le cadre de la mise en place d'une maison du logement pour laquelle il s'est beaucoup mobilisé pendant la campagne électorale et nous souhaitons que son énergie et son engagement ne se relâchent pas depuis. Voilà. Donc, il va revenir vers nous avec des propositions. Je vais vous faire une réponse. La maison du logement, ça n'est qu'un aspect d'une politique sectorielle du logement sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied et pour laquelle j'espère bien que nous serons prêts vraiment d'ici la fin mars ou quelque chose comme ça. J'en accepte l'augure, Voilà. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à cette heure moins tardive qu'à d'autres occasions. Je voudrais remercier nos agents parce qu'ils ont été mis à rude contribution en cette fin d'année, pas seulement en raison de la météo, mais aussi en raison des nombreuses cérémonies qui ont été organisées dans cette salle et qui ont permis effectivement d'accueillir les Montreuillois à l'occasion des vœux. Donc merci à eux tous. Je n'ose pas penser au volume d'heures supplémentaires qu'ils ont accumulées et aux revendications qui vont en découler. Néanmoins, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal au plus tard. Merci. Ça commence à être bien.